Voici la fameuse carte Corona du Centre européen de contrôle des maladies. La Belgique est orange foncé et Bruxelles se résume à un tout petit point rouge, soit le plus haut niveau d'alerte. Un seul critère détermine ce code couleur, le nombre de cas par 100 000 habitants les 14 derniers jours. C'est rouge quand on arrive à un taux de contamination de personnes détectées supérieur à 120 pour 100 000 habitants pour 14 jours. À Bruxelles, nous sommes à 132, donc on répond aux critères, nous sommes au-dessus de 120 et donc c'est pour ça que nous sommes rouges. Mais la porte-parole interfédérale de la lutte contre le coronavirus précise qu'il ne faut pas confondre le code couleur européen avec les couleurs reprises par le ministère des Affaires étrangères. Pourquoi? C'est parce que les critères sont un peu différents. Ils reprennent également les chiffres de l'European CDC, mais ils font attention au nombre de tests qui sont réalisés. Il faut attention également aux mesures qui sont prises dans le pays. Et donc effectivement, si vous allez dans un pays où il n'y a aucune mesure de protection qui est faite, c'est évidemment plus dangereux que si vous allez dans un pays où il y a les mesures qui sont comparables à celles qu'on prend chez nous en Belgique. À l'heure actuelle, ce passage au rouge de notre capitale n'a eu aucune incidence dans les autres pays européens et les mesures prises en région bruxelloise ne devraient pas se durcir. Ce n'est pas cette donnée européenne qui va amener un durcissement. C'est si jamais on continue à constater une augmentation des hospitalisations, par exemple, que les autorités locales vont peut-être prendre des mesures complémentaires. Mais ce n'est pas à l'ordre du jour pour le moment. Donc on peut rassurer les gens, continuer à respecter les mesures déjà d'application aujourd'hui, elles sont efficaces. Chaque pays ayant ses propres critères, il reste toujours prudent de consulter le site du ministère des Affaires étrangères avant de partir en voyage.